La fresque du climat, c'est une sorte de jeu interactif, plutôt de tableau, qui présente des cartes. Et à partir de ces cartes, plus donc des illustrations et des informations qu'on peut avoir au recto, on reconstruit les liens de causalité entre finalement les activités humaines et l'ensemble des effets qui peuvent apparaître en premier temps pour, alors c'est très centré émissions de CO2, et puis après derrière ça, les conséquences de ces émissions de CO2. C'est assez interactif, c'est ludique, puisque par groupe de 4 à 6 personnes, on échange sur les compréhensions des informations qu'on a, comment est-ce qu'on les positionnerait, et puis ça permet de dresser un tableau. Cette lecture-là explique un peu le mécanisme de qu'est-ce qu'est le dérèglement climatique, ses conséquences sur la température, sur les océans, sur la fonte des glaces, et les conséquences de ces conséquences que peuvent être l'élévation des eaux, que peuvent être des zones avec plus de risques climatiques, des enjeux sur la biodiversité par exemple. L'ingénieur arts et métiers, demain, il est en position de prendre un certain nombre de décisions plutôt un peu haut niveau liées à l'industrie ou liées à ses activités en tant que citoyen, et que ces décisions peuvent avoir des conséquences favorables ou défavorables sur CO2, dérèglement climatique. En tant que futur ingénieur, à un moment, ils vont prendre des décisions, et dans les prises de décision, il y a des critères économiques, technologiques, de performance et des critères environnementaux. Nous, l'année dernière, on s'est rapproché de l'association Fresques du Climat pour voir comment faire des fresques donc, à nos étudiants. C'est une volonté de l'établissement, mais c'était aussi une volonté très forte des étudiants d'avoir du sens dans leurs actions, et au travers du sens, c'est comprendre aussi pourquoi et qu'est-ce qu'ils font. On a trouvé une envie, une motivation forte de quasiment tous les étudiants qui ont participé à cette fresque. Nos jeunes ont une certaine maturité, ont une capacité de comprendre des enjeux complexes et déjà de se projeter un peu sur ma vie de demain, qu'est-ce que je fais comme décision par rapport à ça. Donc la fresque du climat, plus d'autres sujets évidemment, montre l'envie d'arts et métiers de s'orienter, d'évoluer vers une dimension de l'ingénieur qui prend de plus en plus les enjeux du développement durable dans ses décisions, dans sa formation.